N'hésitez pas à soutenir la chaîne via Patreon. Cela m'aiderait à faire du contenu de qualité avec des champions mondialement reconnus. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Il est 8h46 et on parle sport à 8h46 comme tous les mardis et plus particulièrement bras de fer ce matin avec Jason Jobert et ses deux invités, deux garçons dont les biceps ne sont pas en toc. Bonjour Jason, bonjour messieurs, le micro est à vous. Bonjour Dominique, et oui effectivement c'est du costaud aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde dans la rédaction, il va y avoir des photos, des vidéos évidemment avec Raphaël Blin qui est mon premier invité. Bonjour. Bonjour Raphaël, et Ahmed Hammousraïef. Je sais pas si vous prononcez bien, j'espère. Bonjour. Ahmed Akmourzaev. Bon, on va dire Ahmed alors, du coup, je vais comme ça. Alors, on va parler bras de fer, effectivement, ensemble. Première question déjà, c'est quoi ce sport? Est-ce qu'on peut parler d'un sport aussi pour le bras de fer? Parce que ça peut surprendre plus d'une personne. Alors oui, le bras de fer est un sport officiel maintenant depuis 2019. C'est régi depuis plus de 40 ans dans le monde entier avec la Fédération mondiale. Et en France, comme je disais, c'est reconnu depuis 2019 par le ministère des Sports, puisqu'on est en fait la Fédération de bras de fer sportif et rattaché à la Fédération française de force, qui régit plusieurs sports et donc reconnu par le ministère. Donc depuis 2019, c'est un sport officiel. D'accord, donc c'est un vrai sport, peut-être qu'il sera enseigné dans les écoles plus tard On aussi. espère. Vous espérez, j'imagine. Alors comment vous en êtes venu à ce sport, justement, l'un et l'autre? Alors moi, c'est en fait mon ancien club de bras de fer était dans ma ville et il y avait le forum des associations et j'y suis allé, j'ai bien aimé et du coup je me suis inscrit et depuis ça fait 5 ans que j'en fais, donc j'ai vraiment pris goût et je continue encore aujourd'hui. D'accord, et vous Raquel? Moi, il y a un club qui s'est ouvert pas loin de chez moi. Je suis allé essayer par curiosité. Vous êtes franciliens tous les deux? Oui. Oui. Par curiosité, j'ai essayé. Je me suis fait rétamer par des personnes qui pesaient, on va dire, 40-50 kilos de moins que moi, parce que même à l'époque, j'avais un certain gabarit. Oui. C'est ça qui m'a accroché, j'ai voulu prendre ma revanche. Je me suis entraîné, je suis revenu. Et de fil en aiguille, j'ai apprécié et j'ai accroché comme ça. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous voient pas ou qui peuvent malgré tout nous suivre sur les réseaux sociaux, vous avez deux gabarits complètement différents, Oui. taille, poids, Raphaël, l'autre. Raphaël, il pèse, on va dire, il est dans la catégorie 85 kg. Moi, je pèse 130 kg. Donc, c'est pas la même chose. Bien sûr, et puis j'imagine qu'il peut y avoir aussi une catégorie plus légère, aussi qui fait du bras de fer. Oui, Ça marche par catégorie. c'est comme dans le judo, dans les sports de combat, c'est par catégorie de poids en fait. D'accord. Pour équilibrer les chances. C'est la même chose. Et alors, c'est quoi un entraînement de bras de fer? Du coup, c'est beaucoup de musculation du bras, j'imagine. En fait, le bras de fer, c'est un sport qui est très en harmonie. On va dire, il y a un principe de. C'est un sport de force comme c'est un sport de combat en fait. Du coup, il y aura deux types d'entraînements qui vont ressembler à ces deux directions. Il y aura des entraînements plus axés, on va dire, à sport de combat. On va faire des répétitions de mouvements, on va répéter pour que le geste soit parfait, pour qu'il y ait une certaine vitesse. Et ça, c'est un entraînement sparring sur table, etc. Et il y aura des entraînements de type plus musculation, plus renforcement musculaire, on va lever des charges et après il y aura des entraînements, enfin on va soulever des charges de manière plus pour les gros muscles de manière générale et parfois aussi des entraînements plus spécifiques pour le bras de fer, tout ce qui est travail de avant-bras, etc. D'accord. C'est une discipline pour le moment qui n'est pas encore une compétition aux Jeux Olympiques, mais vous avez l'espoir pour 2024 ou c'est trop tard? Le bras de fer sportif a été sélectionné sur la shortlist pour Paris 2024. C'est compliqué d'entrer dans la catégorie olympique puisqu'il faut qu'il y ait un sport qui sorte pour qu'une nouvelle discipline puisse entrer. Et du coup, nous, on travaille pour que la discipline devienne olympique et on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'un jour ça puisse arriver. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. D'accord. Combien de licenciés, par exemple, en France, en Île-de-France? Les chiffres sont croissants? Alors, les chiffres sont clairement croissants d'année en année. En France, au dernier championnat de France, il y avait environ 110 licenciés. Donc, c'est quand même un faible nombre, mais c'est des licenciés qui sont fidèles et qui reviennent d'année en année avec de nouveaux adhérents. Donc, on fait que de croître au fur et à mesure du temps. C'est 110 licenciés, mais c'est 110 compétiteurs aussi. Oui. C'est pas des gens qui font le bras de fer juste pour le loisir, c'est des gens vraiment sérieux. Dans la vraiment, compétition. oui, vraiment dans la compétition. Raphaël, vous me disiez, quelques femmes, et puis on parle aussi en e-sport, du coup, dans le bras de fer. Oui, alors en France déjà, au niveau des hommes, c'est un peu compliqué
de montrer la discipline. Donc forcément, pour les femmes, ça va être encore un peu plus compliqué parce qu'on aura l'image de, comment dire, d'un sport vraiment fait pour les hommes. Mais il y a quand même des femmes qui participent en France. On a eu, comment dire, on a une sub-junior, donc moins de 15 ans, qui est allée au championnat du monde en 2019 et qui a ramené une médaille de bronze. Donc c'est quand même pas mal, une première pour la France. Et côté handisport également, puisque il y a des tables qui sont adaptées pour les personnes en situation de handicap. Donc elles sont plus basses. Comment dire, et il y a pareil, on a des champions internationaux dans la catégorie handisport en France. Donc au final, on essaie de couvrir un peu toutes les catégories et on représente la France dans chacune d'entre elles. Pour développer ce qu'il disait Raphaël, c'est qu'en fait, même si en France encore c'est pas vraiment développé au niveau des femmes, ça va le devenir. On voit la situation dans les autres pays, dans le monde, c'est un sport très mixte en fait. Il y a énormément de femmes. Il peut y avoir une centaine de femmes dans une compétition nationale par exemple. Et c'est un sport, on va dire, qui plaît aux femmes. Une femme peut pratiquer le bras de fer et pratiquement complètement rester féminine en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui attire certaines femmes. Et c'est vraiment un gros potentiel de mixité pour ce sport du coup. Mais de toute façon, pardonnez-moi, j'interviens, mais j'allais dire, toutes les petites filles un jour, comme tous les petits garçons, ont essayé de faire un bras de fer. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, comment dire, faire du bras de fer pour s'amuser entre guillemets ou quand on est petit, c'est beaucoup plus dangereux que de le faire. Bien sûr. Avec des professionnels. Mais oui, sinon, en soi, c'est une activité entre guillemets que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà pratiqué plus petit ou entre amis. Donc, mais c'est très bien que ça devienne un sport reconnu. Oui, ça évolue. En fait, je voulais ajouter un point. En fait, le bras de fer qu'on fait à l'école ou dans les bars pour certains, ça dépend. C'est vrai. En fait, c'est un bras de fer qui est dangereux pour le coup parce que la première chose, c'est qu'ils ne connaissent pas les techniques. La deuxième chose, ils ne vont pas forcément s'échauffer, ils ne sont pas forcément sportifs ou n'ont pas cet aspect-là, ce qui fait que ça amène très rapidement à la blessure. Imaginez-vous si on pouvait faire du judo comme ça à froid dans la rue. Qu'est-ce que ça amènerait en fait? Et le bras de fer, il faut l'imaginer comme une vraie discipline, c'est-à-dire qu'il y a des positions dangereuses à éviter. Comme au judo, il y a des chutes, il faut savoir chuter. En fait, dès qu'un débutant va arriver, on va lui apprendre à éviter ces positions dangereuses et à s'échauffer, ce qui va faire que 99,9% des risques de blessure vont disparaître en fait. Les gens, ils imaginent que le bras de fer, c'est un sport. Malheureusement, c'est une image aussi que c'est un sport vraiment très dangereux pour les bras, qu'on peut se casser le bras facilement. Mais en réalité, il n'y a pas plus de danger qu'au judo, même encore, même limite, la danse classique est plus dangereuse que le bras de fer, si on regarde bien. Alors, vous étiez dernièrement en Italie et je crois qu'il y a une compétition en Roumanie qui va venir dans quelques semaines. Quelques jours même. Oui, quelques jours. En fait, avec Ahmed, on est sélectionné en équipe de France pour représenter la France lors des championnats du monde, du coup, qui auront lieu du 29 novembre au 3 décembre. Du coup, on concourt chacun dans notre catégorie respective, bras droit, bras gauche. Bravo. Et donc, du coup, Ahmed, vous avez déjà affronté un ancien champion du monde, donc vous êtes prêt pour Bucarest, j'imagine, du coup? Moi, je suis toujours prêt. Après, il faut voir si le résultat il est là au final. Mais je suis optimiste. Moi, c'est mon premier championnat du monde. J'y vais. Faut être honnête avec soi-même. J'y vais pas en imaginant la première place, mais je sais que je vais beaucoup apprendre et par la suite. Après avoir fait cette première compétition, ça va me permettre de m'imaginer et de voir qu'est-ce que je dois faire pour avoir la première place. Alors, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier pour la compétition du bras de fer? Moi, je me pose cette question. En fait, comme dans tous les sports, je dirais, oui, il ne faut pas manger des chips et du coca et des bonbons Haribo à la longueur de la journée. C'est pas ça qui va vous aider à devenir plus fort. Bien sûr, faut s'alimenter. Il faut avoir une alimentation assez équilibrée, il faut manger un peu de noix pour avoir les minéraux, manger des fruits et légumes pour les vitamines, manger un peu de viande pour la protéine, même un peu de gras, ça fait pas de mal, ça améliore le système hormonal. Et donc voilà, il faut manger équilibré et sainement, proprement. Moi j'essaie de manger préparé à la maison, j'essaie de manger chez moi. Je mange beaucoup mais je mange proprement, donc ça va. Après ça m'empêche pas quand je sors avec mes amis, si la situation
le nécessite de même manger ce qu'on appelle un cheat meal dans le jargon sportif, de manger quelque chose, un burger, quelque chose Pour de se ça. faire plaisir. Exactement. Est-ce que comme dans beaucoup de sports, je pense à la gymnastique, au cyclisme, il y a une proportion existante de partir vers des produits dangereux, voire non tolérés, je pense à du dopage en quelque sorte? Est-ce que c'est une réalité que vous voyez ou pas encore, ou pas du tout? En fait, moi je vais dire, moi je suis quelqu'un qui vient du judo, je suis un ancien judoka, et les sports, je suis beaucoup de différents sports en fait, et dans tous les sports, de nos jours, dans tous les sports, il y a des produits dangereux et des produits interdits. Il y a des athlètes qui les prennent, qui se font attraper, ou d'autres qui ont plus de chance. Oui, ça existe bien sûr. Raphaël, vous êtes arbitre également. Oui, alors pendant que en fait, Ahmed faisait sa vendetta contre l'ancien champion du monde italien, moi j'ai passé mon diplôme d'arbitre international. Donc ce qui fait que maintenant je peux arbitrer lors des championnats du monde. Donc j'ai un équivalent junior. Donc c'est le premier grade au niveau de l'arbitrage. Et c'est moi qui régis également du coup tout l'arbitrage au niveau national. Alors l'arbitre, il regarde quoi justement dans un bras de fer? Quels sont les points d'attention particuliers? Alors il y a énormément de choses à regarder en tant qu'arbitre. Il faut être vigilant sur un peu tous les axes. Faut vérifier à ce que le coude ne sorte pas du pad ni se soulève du pad. Il faut vérifier aussi à ce que le haut du corps ne dépasse pas la moitié de la table. Sinon c'est une faute. Pareil pour les coudes, hein. Si on le soulève ou s'il sort, c'est considéré comme une faute. Et après il y a plein d'autres détails vraiment très minutieux qu'un arbitre doit regarder. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et avoir l'œil pour voir même des micro-fautes sont des fautes. Donc il faut être vigilant un peu sur tous les axes. Et c'est pour ça que sur une table de bras de fer, en fait, il y a deux arbitres, l'arbitre principal et l'arbitre second. Donc l'arbitre principal voit un des athlètes et l'autre s'occupe du deuxième athlète. Donc moi je regarde le coude de l'athlète qui est dans ma direction et l'arbitre second va regarder le coude de l'athlète qui est dans sa direction en fait. Très bien, bah écoutez, c'est plus clair. On en sait davantage aujourd'hui sur le bras de fer. On vous remercie Raphaël et Ahmed. Juste une Allez, petite dernière Dominique, question, parce vous êtes qu'on a parlé de curieuse. catégorie, oui, de catégorie de poids, etc. Mais vous mesurez combien, Ahmed? Modestement 1m97. C'est ça. J'étais pas loin des 2 mètres, mais je pense que je suis content de ne pas avoir fait 2 mètres parce que le standard international des portes c'est 2 mètres et si on met les chaussures ça devient vite compliqué. Je peux comprendre. Et vous, Raphaël? Moi je fais 1m80 et 80, Ah oui, quand même. 88 kg. Ah oui, quand même. 88. Oui. Bon. Ah oui, on dirait pas, effectivement. Mais non, hein, c'est incroyable. Vous me faites des jaloux. Et vous allez rester un peu avec nous parce que je crois qu'il y a pas mal de personnes qui veulent une petite photo avec vous, voire une petite simulation de bras de fer. Je pense qu'on retrouve évidemment en podcast sur les réseaux sociaux et on a été ravis et on va vous suivre du coup. Lucas Le Charpentier, notre journaliste sportif, reviendra sur l'événement à Bucarest dans quelques semaines. Merci à vous deux. Quelques Merci semaines à ou vous. quelques jours? Quelques jours, le 24 novembre je crois. Ça commence le 24 novembre, mais nous c'est le 29 novembre. D'accord, alors dans quelques semaines, on peut le dire tranquillement. Merci beaucoup à vous Merci deux. à vous. Avec plaisir. Merci Jason. Mon ami, bienvenue sur la chaîne Bras de Fer Sportif. Es-tu abonné? N'oublie pas de liker et de commenter mes vidéos. Abonne-toi. J'hésite. Ok, ça va, ça va. Bon visionnage.